أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau de l'émission Sur le chemin du Ramadan. Et aujourd'hui, nous parlons du bon comportement vis-à-vis des enfants. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Imam Professeur Bachir Bouba. Bachir Bouba, qui est le directeur adjoint de l'école normale supérieure de Maroua. Frère Bachir Bouba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de m'avoir invité et toutes mes salutations aux téléspectateurs. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau pour s'entretenir sur ce thème important, le bon comportement vis-à-vis des enfants. Au-delà de l'entretien, nous aurons deux autres rubriques, à savoir la psalmodie du Saint Al-Qur'anul Karim et la rubrique au cœur du Ramadan avec notre frère Abdurrahman Boubakari. D'entrée de jeu, écoutons tout en méditant les paroles d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أتذكر إخواني الجواب وبجنة ربي أذكرها. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Professeur, nous sommes avec vous pour parler du bon comportement vis-à-vis des enfants. Dites-nous pour commencer, quels sont les mérites du bon comportement en général? Oui, le bon comportement, connu sous le nom arabe de husnul khulq, c'est une attitude très recommandée en islam. Ce bon comportement occupe une place importante dans l'islam de façon générale. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que parmi les actes qui favorisent le plus l'accès au paradis, c'est la piété et le bon comportement. Donc, la piété et le bon comportement sont des actions qui facilitent, qui favorisent plus l'accès au paradis. Celui qui a un bon comportement aura une balance lourde le jour de la résurrection. Parce que là aussi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Rien ne pèse lourd sur la balance yawm al-qiyamah que le bon comportement ». Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala va peser nos actions, va les mettre sur la balance, les bonnes œuvres et les mauvaises. Et sur le côté des bonnes œuvres, ce qui pèse le plus dans cette balance-là, c'est le bon comportement. Le bon comportement aussi rapproche les fidèles du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que yawm al-qiyamah, le prophète va demander quels sont ceux qui ont le bon comportement. Et c'est eux qui vont être proches de lui. Il va les rapprocher parce qu'ils ont adopté un comportement assez noble tel que l'a recommandé l'islam. Parmi les mérites du bon comportement, de façon globale, on peut également dire que le bon comportement propulse le fidèle au niveau de ceux qui jeûnent et ceux qui prient énormément. Donc vous savez que la prière et le jeûne sont des actes tellement aimés et agréé par Allah, et il y a tellement de récompenses prévues à cet effet. Celui qui a un bon comportement, même s'il ne prie pas beaucoup, je parle de prières surérogatoires bien évidemment, même s'il ne gêne pas de façon surérogatoire beaucoup de jeunes, il va
avoir un statut tellement élevé qui peut aller au-delà du statut de ceux qui prient beaucoup, de ceux qui jeûnent beaucoup. Mais permettez peut-être que je dise en un mot, qu'est-ce que c'est que ce bon comportement de façon générale. On peut regrouper cela en 5 éléments de bon comportement. Premier élément, avoir un visage souriant. Avoir un visage souriant, c'est un bon comportement. Un visage souriant vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de toute personne que l'on croise sur son chemin. Deuxième élément, c'est avoir une bonne conduite langagère, c'est-à-dire maîtriser la langue, ne pas médire, ne pas calomnier, ne pas mentir, ne pas offenser par sa langue. On a une bonne conduite langagère de façon générale. Et là aussi, c'est vis-à-vis de tout le monde. Troisième élément qui rentre dans la logique du bon comportement, c'est de ne pas faire du tort à autrui. Ne pas faire du tort soit par sa langue, comme je viens de dire, soit par sa main. Parce que le prophète a justement dit que le bon musulman, c'est celui dont les autres ont été préservés des méfaits de sa langue et de sa main. Il ne cause aucun tort à autrui, aucun tort, quel qu'il soit, il ne cause pas un tort, petit soit-il, à n'importe qui. Le quatrième élément, c'est supporter le tort d'autrui. Quand on vous cause un tort, il est normal de supporter, il est recommandé de supporter, ça fait partie du bon comportement, que de penser à rendre également le même comportement, que de penser à se venger. Il veut mieux supporter le tort. Le fait de supporter, c'est très important et ça fait partie du bon caractère. Et cinquième élément, au-delà de supporter le tort, c'est faire du bien à celui qui t'a fait du tort. Il t'a fait du tort, il a été injuste vis-à-vis de toi, mais toi tu es bon vis-à-vis de lui. Idfa billati hiya ahsan, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Il faudrait faire du bien à celui qui t'a fait du tort. Tu as le choix de lui faire du tort aussi, mais tu ne le fais pas. Tu lui fais du bien en le pardonnant, par exemple, en lui donnant des cadeaux, en le visitant, ainsi de suite. Imam, professeur, quelle est la particularité du bon comportement vis-à-vis des enfants? Les enfants sont considérés en islam comme une grande responsabilité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatihi » Chacun de vous est berger et chacun sera interrogé sur ce qu'il a fait. Et donc, le parent qui a des enfants a une obligation vis-à-vis de ces enfants-là. Il a l'obligation de les éduquer, il a l'obligation d'avoir un bon comportement vis-à-vis d'eux. Et le premier élément qu'il faudrait relever ici, c'est d'abord être modèle. Le parent doit être modèle aux yeux de ses enfants, parce que les enfants copient leurs parents. Ils considèrent leurs parents comme des modèles, donc ils les imitent. L'éducation des enfants se fait davantage par imitation. Et donc le parent n'a pas droit à l'erreur. Il ne peut pas mal se comporter et espérer que ses enfants se comportent bien. Et ça, c'est une particularité importante. Le musulman considère que ses enfants sont un dépôt qu'il doit éduquer, qu'il doit former pour que ses enfants puissent être des modèles également dans la société. La particularité du bon comportement vis-à-vis des enfants, c'est que lorsque un parent a des enfants bien éduqués, des enfants qui adoptent un bon comportement, il peut profiter de ces enfants même après sa mort. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que lorsque le musulman meurt, ses actions sont stoppées, ses actions sont arrêtées, à l'exception de 3 choses, notamment sadaqa jariya, une aumône qui continue à profiter, ilmun yantafa'u bihi, un savoir qu'il a enseigné et qui continue à se propager. Et puis enfin, un enfant pieux qui lui fait des doigts après sa mort. Donc quand on a éduqué un enfant, quand on lui a inculqué des bons comportements, cet enfant va penser à ses parents, même après leur mort, il peut leur faire des doigts. Et ça fait la fierté également des parents, même étant vivants. Parce que vous savez que aujourd'hui, les parents peuvent avoir des maladies cardiovasculaires parce que les enfants se comportent mal. Mais quand les enfants sont bien éduqués, quand les enfants ont un bon comportement, ça fait la fierté des parents. Ils sont fiers de leurs enfants. Et ça, c'est également une spécificité que l'on peut noter et qui est très importante en islam. La question du bon comportement vis-à-vis des enfants fait appel à l'éducation. Quelle est son importance en islam? L'éducation en islam occupe une place prépondérante. Le musulman, en tant que parent,
a l'obligation d'éduquer ses enfants. Les enfants ont la possibilité, lorsque les parents sont vivants, d'être avec eux, d'interagir avec eux. Et ces enfants ne peuvent pas profiter d'une bonne éducation sans l'implication de ces parents-là. Ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs de ces enfants avant qu'ils n'aillent ailleurs, avant que ces enfants ne sortent pour aller à l'école coranique par exemple, avant qu'ils ne sortent pour aller à l'école moderne. Les parents doivent poser les jalons, doivent poser les bases d'une bonne éducation à ces enfants-là. Parce qu'une bonne éducation à la maison qui s'est faite au bénéfice des enfants profitera plus tard à ces enfants-là. Même en dehors de la maison, ces enfants vont bien se comporter. Donc l'éducation n'est pas un élément à négliger. Les parents ne doivent pas simplement se sentir obligés de nourrir les enfants, de les vêtir, de leur donner de quoi s'habiller, de leur assurer un asile. Mais il faudrait que les parents s'occupent convenablement de leurs obligations sur le plan de l'éducation, en inculquant à ces enfants les bonnes manières, les bonnes conduites, en leur enseignant également enseignement islamique, enseignement spirituel et même enseignement mondain. Parce que c'est ça qui permet à l'individu de s'épanouir. C'est cette éducation qui permet à l'homme de connaître même son Seigneur. Sans éducation, on ne connaîtra pas qui est Allah. Sans éducation, on ne connaîtra pas qui est le prophète, alayhi salatu wassalam. Sans éducation, on ne connaîtra même pas l'importance des propres parents, de ses propres parents. Donc, sans éducation, l'enfant ne connaît pas son bien lui-même. Il ne connaît pas distinguer le bien du faux, le juste de l'injuste, le convenable de ce qui ne l'est pas. C'est l'éducation qui le transforme, qui l'amène progressivement à adopter les éléments de nature, à lui permettre de s'épanouir et d'intégrer convenablement la société, sans oublier que c'est cette éducation qui facilite la piété, parce que le parent doit avoir à l'esprit qu'il doit éduquer les enfants pour leur inculquer les valeurs spirituelles islamiques, afin qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala convenablement. Donc vous voyez l'importance de l'éducation en islam, et beaucoup de versets, beaucoup de hadiths rappellent et insistent sur l'importance de l'éducation des enfants. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nous remercions à notre invité, imam professeur Bachir, et nous marquons la pause pour accueillir notre frère Abdourahmane Bouakari dans le cadre de la rubrique La Minute du Ramadan. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها حمدا لذي الجلال والإكرام ثم صلاته مع السلام على النبي أشرف الأنام وآله وصحبه الكرام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cadre de la minute du Ramadan, aujourd'hui nous allons poursuivre encore avec les actes expiatoires, c'est-à-dire selon la règle tirée du verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal hasanati yudhibna sayyi'at, c'est-à-dire les bonnes œuvres effacent en réalité les péchés. Et parmi ces œuvres-là, notamment pendant le mois de Ramadan, il y a les prières nocturnes. En vertu du hadith d'Abu Hurayra où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est-à-dire celui qui se lève pendant le mois de Ramadan, celui qui veille pendant les nuits du mois de Ramadan en prière avec foi et tout en espérant sa rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera absous de tous ses péchés antérieurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage, nous recommande à faire les prières nocturnes pendant le mois de Ramadan, et avec deux conditions majeures qui sont imanan wa ihtisaba. Imanan, c'est-à-dire avec foi, c'est-à-dire en reconnaissant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète qui ont recommandé ces prières nocturnes-là, et également tout en espérant sa récompense uniquement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en se débarrassant de toute forme de riya et de toute forme de kibriya. Comme disait Ibn Taymiyyah rahimahullah, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, wa awwaluha dawa'un lirriya'i, wa akhiruha dawa'ul kibriya'i. Donc il le fait uniquement pour Allah, et tout en espérant que Allah va l'aider également à supporter ces prières nocturnes-là, alors ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Vous voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le verbe au passé, alors que ses péchés seront pardonnés dans le futur. C'est dire que c'est avec certitude que ces péchés seront pardonnés. Comme disait Imam Suyuti,
لكونه محققا نحو فزع. Et également, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il faisait ces prières nocturnes-là. Il l'a fait pendant 3 fois même en groupe. Et il a dit, il a cessé de faire khashitu an tufrada alaykum, parce que j'ai eu peur qu'Allah rende cela obligatoire. Et après lui, Omar ibn al-Khattab a recommandé cela et a encouragé et a choisi même 2 des compagnons, Ubay ibn Ka'b et Tamim ad-Dari, pour diriger les prières à la fois pour les hommes et pour les femmes. Et nous savons que lorsque vous priez derrière l'imam jusqu'à la fin, vous avez beaucoup de récompenses. Dans un hadith, le prophète sallam dit Man yaqum ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. C'est-à-dire celui qui fait ces prières nocturnes-là avec l'imam jusqu'à la fin. Il faut attendre jusqu'à la prière de witr. Parce qu'il y a certains qui font 10 rakats, après pour le chaf et witr, ils se lèvent. Donc il faut continuer jusqu'à la fin. Si vous faites ça avec l'imam jusqu'à la fin, Allah vous inscrit les récompenses comme si vous avez passé toute la nuit en prière nocturne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et il accepte de nous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أتذكر إخواني الجواب بجنة ربي أذكرها. De retour sur ce plateau de l'émission Sur le chemin du Ramadan en compagnie de notre invité imam, professeur Bachirou Bouba, avec qui nous parlons du bon comportement vis-à-vis des enfants. Pour cette deuxième partie, professeur, nous continuons avec cette autre question. Que faut-il éviter dans les relations parents-enfants, parlant justement du thème du jour? Dans leur obligation d'éduquer les enfants, les parents ont non seulement l'obligation de réaliser un certain nombre de choses, mais en même temps il y a des actes qui ne sont pas recommandés, qu'ils doivent éviter. Ils sont à éviter, entre autres par exemple, le fait de dire aux enfants de ne pas les copier parce que les parents savent que leur exemple n'est pas à copier. Dire à ses enfants par exemple, faites ce que je vous dis, ne regardez pas ce que je fais, respectez ce que moi je vous dis. Ce ne serait pas possible. Ils doivent prêcher plutôt par l'exemple. Ils doivent prêcher par l'exemple et nous avons dit tout à l'heure que les enfants sont éduqués par imitation de leurs parents. Ils sont également à éviter les actes tels que les disputes entre conjoints devant les enfants. Parce que ça affecte les enfants. Quand les parents sont en conflit, quand ils disputent devant les enfants, ça va affecter psychologiquement les enfants. Ça va ôter en eux une certaine estime d'eux. Et ça fera en sorte que ces enfants puissent être déboussolés. Parce qu'ils savent que les parents ne s'entendent pas, alors que normalement les parents sont un refuge pour les enfants. Les parents doivent également éviter de faire croire aux enfants que, surtout l'un des parents, ne doit pas faire croire aux enfants que l'autre parent est le bourreau. Et je parle ici notamment des épouses et des femmes qui, dans la plupart des cas, considèrent le parent masculin comme un bourreau. Lorsque les enfants commettent une erreur, par exemple, elles ne s'empressent pas de les corriger, mais disent aux enfants que j'attends quand vos parents seront là ou quand votre père sera là, je vais lui dire et c'est lui qui va vous punir. Alors ça, c'est non seulement une faiblesse de la part de la femme, mais aussi l'interprétation qu'on en fera, c'est que le parent garçon est considéré comme un bourreau. Et ça fait en sorte que les enfants auront peur du père. Parce que lui aussi, quand il va rentrer, on va lui dire, voilà, ton enfant a fait ci, ton enfant a fait ça. Et il va se permettre peut-être de bastonner, il va se permettre de punir. Alors que la maman qui a vu l'enfant en train de réaliser cette action ne l'a pas puni, a attendu que le père soit là. C'est comme pour dire que le père, c'est lui qui est le bourreau, c'est lui qui est le gendarme, c'est lui qui est le bastonneur. Mais la maman, elle est cajole, elle est gentille. Ce qui fait que les enfants vont grandir en détestant leur père, mais en aimant leur mère. Et ça, ce n'est pas normal. Et ça, il faut également éviter cela. Il faudrait que les parents accordent leur violon pour punir les enfants en cas de nécessité et les éduquer sans qu'il y ait des conflits entre eux-mêmes. Les bastonnades également, les bastonnades, surtout les bastonnades sauvages, les punitions inhumaines sont à interdire.
Un parent, même s'il lui est recommandé d'éduquer les enfants, de mettre les garde-fous, diriger les barrières pour que les enfants ne les transcendent pas, il ne faudrait pas surpasser les mesures, outrepasser, pour les bastonner, leur infliger des punitions assez rudes, et ce qui est humainement inacceptable. Religieusement également, ce n'est pas acceptable. Il est bien vrai qu'on peut punir un enfant, mais pas en le bastonnant de façon inhumaine, de façon sauvage. Je vais peut-être terminer en disant qu'il ne faudrait pas aussi être injuste. Ça fait partie de ce qui est à éviter. Être injuste vis-à-vis des enfants. On a plusieurs enfants, on préfère certains au détriment d'autres. On donne des cadeaux à certains et on prive d'autres des cadeaux. Par exemple, quand un parent a plusieurs enfants, il peut y arriver que, parce que les enfants d'une maman X, leur maman est plus aimée que les enfants, reçoivent des avantages parce que la maman est bien aimée auprès du père. Et les autres enfants sont délaissés pour compte, sont des enfants qu'on brime à tout bout de champ, à qui on n'accorde pas une attention particulière, on ne leur témoigne pas son affection. Et ça, c'est de l'injustice qui est visible. Les enfants, entre eux, ils voient cette injustice-là et les parents vont le payer plus tard parce que ces enfants ne seront pas reconnaissants vis-à-vis de leur père ou de leur mère qui est auteur de cette injustice. Et même Allah subhanahu wa ta'ala ne laissera pas ses parents impunis. Donc voilà quelques actes, nous ne sommes pas exhaustifs, mais disons que ce sont quelques actes à éviter lorsque on éduque les enfants à la maison. D'accord, professeur, nous espérons que le message est passé par rapport à tout ce que vous avez dit et nous allons parler de notre aspect important parlant du bon comportement vis-à-vis des enfants, notamment quelles sont les retombées du bon comportement des parents. Lorsque les parents éduquent les enfants en leur inculquant un bon comportement, c'est une garantie pour que ces enfants réussissent dans la vie et préparent également leur voyage pour l'au-delà. Parce que le but ultime de l'homme sur terre, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est entretenir des bons rapports avec Allah pour le rencontrer étant pieux. Donc lorsque les enfants sont bien éduqués, on leur a inculqué des bons comportements, directement, les parents vont en recevoir les avantages parce que ces enfants vont témoigner du respect vis-à-vis de ces parents-là. Ils vont leur obéir. Ces enfants seront très réglo, comme on le dit vulgairement, c'est-à-dire ils vont adopter des comportements convenables, des comportements socialement admis. Ils seront des modèles qui peuvent même susciter la convoitise des autres enfants qui n'ont pas peut-être reçu le même comportement. Donc vis-à-vis de ces parents, il y a cet avantage que de recevoir tout ce que je viens de dire en termes d'obéissance, en termes de respect. Et puis ces enfants vont être également dans la société des hommes responsables et des femmes responsables qui connaîtront un épanouissement. Nous sommes en société, nous avons tellement de responsabilités dans la vie et lorsqu'on a un bon comportement, partout où on va, on sera admiré, partout où on va, on sera aimé parce qu'on ne cherchera pas à susciter des conflits, on est plutôt quelqu'un qui est jovial, qui a un visage souriant, qui ne fait du tort à personne, qui ne ment pas, qui ne trompe pas, qui n'est pas injuste. Et ce sont des actions qui amènent l'individu à être aimé et à être agréé. Parce que tout le monde sait qu'on a toujours besoin des gens qui sont honnêtes. On a besoin des gens qui sont respectueux. On a besoin des gens qui sont aimables de nature. Et donc, lorsque ces enfants ont un bon comportement, ils vont faire preuve de ces comportements qui sont suffisamment importants. Et puis, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, le parent aura les récompenses. Parce que, par exemple, le prophète alayhi salatu wa salam dit, lorsque un musulman a une fille, il l'éduque convenablement, en lui inculquant justement les bons comportements, en lui enseignant la religion, en faire en sorte qu'elle soit pieuse et en lui facilitant son mariage, en lui cherchant un mari pieux, ce parent aura la garantie d'aller au paradis. Donc ça montre que les parents auront des avantages pour avoir éduqué leur fille. Même les garçons, pour la fille, l'islam a mis de l'emphase parce que vous savez que dans la jahiliya, la fille n'était pas bien éduquée, la fille était considérée comme étant un être inutile, mais avec l'islam, la fille a la possibilité
d'avoir une place choisie, une place importante dans la société. Selon les enseignements de l'islam, elle doit être bien éduquée, bien entretenue, et les parents en recevront les avantages, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà. Très rapidement, pour sortir de cette émission, professeur Imam Bachir, quel est le mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs? Pour le mot de fin, je voudrais simplement exhorter les uns et les autres à éduquer les enfants de façon convenable en respectant toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais peut-être citer quelques-uns. Il est bien vrai que c'est le mot de fin, mais ça me permet de développer une petite idée. C'est-à-dire que les enfants ont des droits vis-à-vis de leurs parents, comme ils ont également des devoirs. Et idem pour le parent aussi. Le parent a des droits et il a des devoirs vis-à-vis des enfants. Donc le parent a l'obligation de donner à son enfant un bon nom, de lui choisir un bon nom, de le circoncire si c'est un garçon, la circoncision, c'est une obligation du père, de l'enfant, si c'est un garçon bien évidemment. Et à 7 ans, il faudrait que les enfants ne dorment pas sur le même lit. Ils peuvent dormir dans la même chambre, mais que les lits soient différents à partir de 7 ans. Et à 7 ans, il faudrait déjà les habituer à faire la prière. Il faudrait les habituer à avoir la culture de la prière obligatoire. Donc ce sont des enseignements islamiques qui sont importants et j'exhorte les uns et les autres à respecter cette recommandation. Sans oublier également d'éduquer les enfants de façon rationnelle, avec un peu de rigueur. Vous savez qu'il y a beaucoup de façons d'éduquer, mais en éduquant les enfants, il faut un style entre l'autorité et peut-être la rationalité, c'est-à-dire c'est une autorité qui est rationnelle telle que les auteurs l'ont évoqué, le style autorité rationnelle. Donc il faudrait éduquer les enfants avec amour, non seulement de l'amour, mais également avec l'intention de faire qu'ils soient des enfants bien éduqués dans la société et respectueux de leur religion. Alhamdulillah, Souma Alhamdulillah, et c'est la fin de cette émission. Nous disons donc merci à notre invité, Imam Professeur Bachir, qui nous vient de la région de l'extrême nord. Il est directeur adjoint à l'ENS de Maroua. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.